Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, dans même pas un mois, c'est Noël. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 100 et quelques idées de cadeaux pour Noël, que ce soit à ajouter dans votre wishlist ou que ce soit pour offrir. Donc c'est des idées un peu girly, un peu cute. Si jamais vous ne fêtez pas Noël, vous pouvez très bien utiliser cette vidéo pour d'autres occasions. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. Du coup, comment on va s'organiser pour cette vidéo? Je vais vous présenter différentes catégories et dans les différentes catégories, je vais vous donner des idées. Je vais essayer de vous trouver tous les liens de tous les produits. Comme ça, s'il y a un produit qui vous intéresse, vous pouvez aller directement chercher le lien dans la barre d'infos et aller directement l'acheter. Et ça vous prend pas la tête. Soit c'est des choses que moi j'ai dans ma wishlist personnellement, soit c'est des choses que j'ai vues en tendance sur TikTok ou sur Insta ou sur les réseaux sociaux en général et qui je pense pourraient vous plaire. Le Glazing Milk de chez Rhode, la gamme skincare de chez Bioma, vous avez les masques pour les yeux de chez Pixis, donc les petits patchs là que vous mettez comme ça et que vous mettez au frigo, ils sont un peu en effet gel, je les ai, ils sont super. Vous avez aussi les masques pour le visage, donc en tissu ou en tube. Vous avez aussi le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone qui est génial. Donc là c'est plus de la skincare coréenne. Vous avez la crème hydratante de chez Toriden à l'acide hyaluronique un peu en texture gel. Vous avez le Rice Toner et enfin vous avez la crème solaire de chez Beauty of Joseon qui sont tous les trois géniaux, je les ai testés et approuvés. Vous avez la Fat Water de chez Fenty Beauty et enfin vous avez les lip masks de chez Laneige. Moi j'ai celui à la vanille et il est vraiment top. Et en premier dans les chaussures il va y avoir les bottes slash les bottines. Donc vous savez que moi j'en cherche depuis hyper longtemps et les bottes ça coûte toujours un petit peu cher, donc c'est pas mal de les demander pour cette période. En paire de baskets vous avez les New Balance 530, vous avez aussi les Nike Dunk, vous avez aussi les Adidas Campus, les Adidas Samba, les Adidas Spécial ou Spécial, je sais pas comment on dit, des sweats à capuche ou même des sweats qui sont pas à capuche. Mais vous voyez des gros sweats un peu épais, bien quali, ça peut de suite coûter assez cher. Ça fait un peu clean girl esthétique, vous voyez. Pour rester un peu dans les sweats, vous avez les ensembles de survêtements. Vous avez aussi un joli ensemble de pyjama, donc là que ce soit Victoria's Secret, Etam ou autre, peu importe. En veste, vous avez les fausses fourrures. Vous avez aussi les doudounes, par exemple, là je pense à la North Face. Vous avez un gros manteau d'hiver, donc vous voyez style un peu trench en laine. Par exemple, il y en a un très joli de chez Massimo Dutti. Après, vous pouvez demander des jolis pulls. Donc là, par exemple, que ce soit des pulls Ralph Lauren, que ce soit des pulls un peu, vous voyez, comme on a vu partout, à épaules dénudées, que ce soit des jolis petits cardigans. Ensuite, en sac, vous avez tous les sacs de chez Pollen. Vous avez aussi les sacs Longchamp qu'on a revus beaucoup. Vous avez les sacs de chez Demelier London, donc ils sont comme ceci. En accessoires, vous avez aussi tout ce qui est écharpe, tout ce qui est bonnet, tout ce qui est gants. En bijoux, vous avez, donc là, en bijoux, je vais plutôt vous donner des marques plutôt que des styles de bijoux parce qu'après c'est chacun son style. Pour les bijoux c'est assez difficile. Vous avez la marque de En Route Jewelry, je pense que ça se dit comme ça, qui font de très beaux bijoux. Vous avez la marque Zag qui fait de très beaux bijoux et de très bonne qualité. Moi j'en ai plein de chez eux, ils bougent pas. Vous avez la marque Swarovski. Vous avez aussi des jolies montres. Pour les accessoires, j'ai oublié de vous dire, mais vous avez aussi toutes les ceintures. Dans les tops, j'ai oublié de vous parler des tops de chez Skims. Si vous aimez, vous avez aussi les Hugs. Donc en premier vous avez les lip oil de chez Jisoo ou Gizou, je sais pas comment ça se dit. Après vous avez tous les produits make-up de chez Huda Beauty. Moi personnellement j'ai sa poudre, mais j'ai entendu grave du bien de ses anti-cernes et de ses gloss aussi. Vous avez la palette de chez Make Up Forever. Donc là je pense que vous voyez la palette dans laquelle je parle. C'est une palette qui coûte assez cher, je crois qu'elle coûte 80 € il me semble. Donc voilà, c'est quand même un prix, mais je trouve que c'est super beau. Elle est hyper versatile la palette, donc ça peut être une très bonne idée de cadeau. Vous avez aussi évidemment les gloss de chez Kiko. En plus il me semble qu'en ce moment ils font des coffrets spécial Noël, donc avec un gloss et un crayon, donc ça peut être vraiment pas mal. Vous avez aussi les lip balm de chez Rhode qu'on a vu partout. Ils sont encore une fois un peu clean girl esthétique. Vous avez aussi les blushs en poudre de chez Rare Beauty qui sont pas mal je trouve. Vous voyez ceux qui sont un peu irisés. Alors il faut aimer les blushs un peu irisés, moi perso j'adore. Toujours de chez Rare Beauty vous avez aussi leur highlighter que j'ai et que j'aime trop. Ensuite vous avez aussi le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Toujours chez Charlotte Tilbury vous avez le Flawless Filter qui me fait grave de l'œil depuis très longtemps. En gloss aussi vous avez les Fenty Beauty. Ensuite, vous avez évidemment mon chouchou, l'anti-cerne de chez NARS, le Radiant. En palette, vous avez la palette d'highlighter de chez Dior qui est un bijou en soi. Et enfin, c'est l'occasion aussi de demander un joli coffret de pinceaux ou des jolis pinceaux assez quali. Si vous avez des beaux pinceaux, c'est ce qui vous permet d'avoir un joli rendu dans votre make-up.
Donc il y a plein de coffrets, surtout pendant cette période de Noël. Donc n'hésitez pas à regarder un peu sur tous les sites. Et en premier, on va parler des thés d'oreiller en soie. Donc ça, c'est super bien pour vos cheveux et pour votre peau. Vous avez aussi le gua sha. Donc pareil, le gua sha, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ça vous permet vraiment de faire un drainage de votre visage et aussi de changer l'aspect de votre peau. Donc c'est top. Pour rejoindre le gua sha, vous avez les rouleaux de jade aussi. Et également, qui fait un peu cet effet rouleau, vous avez les ice roller. Ça, c'est ce que vous mettez au frigo et que vous passez sur votre visage le matin pour faire un peu dégonfler votre visage, vous voyez. Vous avez la brosse à sec pour faire le brossage à sec et faire un peu d'un drainage lymphatique chez vous. Vous avez les bougies, donc ça pourrait rejoindre la catégorie que j'ai plus tard de décoration, mais bon, je la mets là. Vous avez aussi un peu tous les carnets, vous voyez, les bullet journal, les 5 minutes journal qu'on a vu partout. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui aime bien faire du journaling, tout ça, ça peut être une super idée de cadeau. Vous avez les peignoirs en soie, un peu à la style Victoria's Secret. Pour rejoindre les peignoirs, vous avez les peignoirs en sortant de la douche aussi. Une jolie trousse de maquillage, par exemple, quand on doit partir en voyage ou quoi. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est toujours sympa d'avoir une jolie trousse. Pour rejoindre le voyage, un joli sac de voyage ou une jolie valise, un joli miroir. Moi, j'ai celui de chez Amazon. Il est top. Jolis ensembles de sport parce que moi, personnellement, c'est ce qui me motive à faire du sport, d'avoir des jolis ensembles. Toujours dans le sport, un tapis pour faire du sport si la personne fait du sport chez elle. Et aussi une bouteille d'eau, une jolie bouteille d'eau. Un plateau pour la baignoire, une jolie parure de lit. Et enfin, un support d'ordinateur. Donc, vous voyez que vous pouvez poser soit sur votre lit, soit quand vous êtes sur le canapé et éviter que votre ordi soit à même sur une surface et surchauffe. Donc là, vous avez tous les produits de chez Ouai et notamment leur shampoo détox. Le 418 masque pour les cheveux, je pense que vous avez dû le voir partout. C'est apparemment un soin miracle, j'aimerais trop le tester ce produit. Le masque pour les cheveux de chez Gisou et leur huile pour les cheveux aussi. Tous les produits de chez Kerastase, donc je sais qu'ils coûtent assez cher, mais c'est des produits vraiment quali. Le Color Wow qui vraiment vous rend les cheveux soyeux, shiny, vous voyez vraiment tout ce qu'on veut. Et là, c'est un peu accessoire pour les cheveux, donc une sorte de brosse massante pour votre cuir chevelu. Vous avez aussi le Dyson, vous avez aussi un boucleur, vous avez un lisseur. Et en premier, il va y avoir tout ce qui est parfum. Donc là, les parfums, c'est assez délicat. Il faut vraiment connaître la personne ou vraiment vous en demander un précis pour être sûr qu'on vous achète un parfum que vous aimez, quoi. Moi, je vais vous faire mes recommandations personnelles. Donc, vous avez en premier le Jasmin des Anges de chez Dior si vous aimez les parfums floraux. J'ai une vidéo de toute façon dédiée aux parfums que je vous mets juste ici. Donc là, je vais vous en sélectionner quelques-uns de cette vidéo. Vous avez le Angèle Elixir de chez Mugler aussi. Le Good Girl de Carolina Herrera. En brume, vous avez toutes les brumes Victoria's Secret. Les brumes Sol de Janeiro. Moi, personnellement, celle que je veux, c'est la 71. Vous avez aussi, qui est pas mal, les coffrets de chez Rituals. Vous avez aussi, dans tout ce qui est un peu soin pour le corps, la marque Beija et plus précisément leur gamme Delirium Floral. Je l'avais reçue dans une Blissim et ça sent mais incroyablement bon. Donc, si jamais vous avez des coffrets dans cette gamme, n'hésitez pas si vous aimez du coup les odeurs un peu florales. Assez forte quand même, un peu sucrée aussi. Je pense que ça pourrait grave vous plaire. Vous avez les masques pour le visage LED, donc je pense que vous voyez, c'est les gros gadgets. Et il y a des LED soit bleus, soit rouges et chacune ont leur efficacité particulière. C'est notamment bien si vous avez de l'acné ou des cicatrices d'acné. En premier, une caméra donc, ou un appareil photo, des coques de téléphone, un casque. Donc là, par exemple, vous avez le casque Apple, mais vous en avez plein d'autres qui coûtent beaucoup moins cher. Des écouteurs, encore une fois, vous avez les AirPods de chez Apple, mais pareil, vous en trouvez plein, beaucoup moins cher. Et ensuite, un rétroprojecteur, ça peut être super sympa aussi. Vous avez évidemment tout ce qui est livres. Pour rejoindre un peu les livres, si vous connaissez quelqu'un qui a une bibliothèque ou qui a un espace pour exposer ses livres, un Book Nook, donc c'est ce que vous mettez entre plusieurs livres pour les tenir. Et en plus, c'est super sympa parce que c'est des choses à monter soi-même, c'est super mignon, c'est super joli. Vous avez des coloriages, donc là je pense au coloriage Bobby quelque chose, qui sont partout sur TikTok. Des jolis feutres, des feutres de qualité parce que croyez-moi, des feutres de qualité ça coûte vite cher. Si vous aimez un peu les consoles, je vous conseille la Switch qui est top. Et enfin dans les hobbies, vous avez aussi tout ce qui est puzzle. Donc là, vous avez toutes les lampes un peu mignonnes. Vous voyez les petites lampes un peu d'ambiance qui sont super sympas. Si vous aimez le café ou que vous connaissez quelqu'un qui aime le café, une bonne machine à café est
plus précisément une DeLonghi. Moi j'ai celle-là et donc moi elle n'est pas à grains, la mienne elle est vraiment, vous achetez du café moulu et vous faites votre café avec. Et je vous jure que tous les matins je me sens comme une barista à faire mon café, donc franchement je vous la recommande trop cette machine à café. Des jolis petits mugs, vous voyez, c'est toujours sympa en décoration, et aussi de la jolie vaisselle en général. Une boîte à bijoux ou un portant à bijoux. Alors ça je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en fait c'est une lumière ça s'appelle un candle warmer je crois. Ça vient chauffer votre bougie. En gros, c'est une sorte de lampe. Vous mettez votre bougie dessous et en fait, vous voyez votre bougie. Je sais pas vous, mais moi, mes bougies, j'arrive jamais à les faire, vous voyez, toutes cramer quoi. Genre toutes fondre. Il y a toujours des restes de bougies sur les côtés. Et bien grâce à ça, ça vous permet de vraiment brûler l'entièreté de votre bougie. En plus, vous savez que quand vous allumez une bougie, l'air qui est la fumée, c'est pas très bon pour la santé, c'est un peu toxique. Et bien là, du coup, grâce à ça, vu que vous allumez rien, c'est en fait l'effet de la chaleur du truc là qui fait chauffer la cire. Et ben du coup, vous avez un peu moins cet effet toxique. Et en plus, je trouve que c'est super beau en élément de décoration. Et enfin, si vous connaissez quelqu'un qui a aménagé ou qui a son appart, ou que vous avez votre appart et que vous êtes en train de le décorer, je vous conseille de demander des tableaux. Parce que les tableaux, ça coûte cher. Et en plus, ça fait toute la déco chez vous d'avoir des murs habillés. Donc ça peut être sympa de demander ça. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider, qu'elle vous aura donné des inspirations, soit ajoutées sur votre wishlist, soit d'idées de cadeaux à offrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.